Voilà, bonjour à tous. Donc, dans cette petite vidéo, je vais simplement faire le point avec vous sur comment structurer un objet 3D, comment est-ce que ça structure tout ce maillage, toutes ces lignes, tous ces points, comment ça marche. Et je vais déjà préciser avec vous quelques règles concernant cela. Alors, si on prend le temps de regarder un petit peu le maillage qui est ici, vous constaterez qu'au niveau des faces, au niveau des polygones, toutes les faces ont 4 points. Donc si vous comptez ici, à chaque fois, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est une règle qu'on va essayer de respecter un maximum dans le travail qui est ici. On pourrait tolérer quelques triangles, mais ça peut poser des problèmes par la suite. Donc on va apprendre en fait à éviter ça, quitte après à en mettre volontairement en fonction du type de modèle et de la finalité de l'objet aussi que l'on crée. Alors la deuxième chose importante qu'on peut remarquer dans le maillage qui est ici, c'est que vous allez avoir un maximum de 5 segments qui arrivent sur un point. Vous ne verrez pas, enfin, si vous en voyez un, prévenez-moi, mais vous ne verrez pas à un endroit 6 segments qui arrivent sur un point. Pourquoi? Parce que 6 segments qui arrivent sur un point, vu que l'objet est lissé, il est subdivisé dans un second temps, cela va générer des artefacts, c'est-à-dire des espèces de taches noires et des problèmes par la suite. Donc c'est quelque chose qu'on va éviter. Donc ça, c'est la deuxième règle. Donc première règle, 4 points par face. Deuxième règle, éviter, donc maximum, 6 segments sur un même point. Et donc, pour faire un élément au niveau de l'objet qui est ici, ben, on va d'abord dessiner sa forme. Alors, soit on part d'une forme simple, ce qui sera le cas dans ce qu'on va faire, je pense, et on ajoute un peu de segments pour travailler globalement la forme, et puis on ajoute le détail dans un second temps. Soit on doit dessiner cette forme dans une forme plus grande, et là, ça peut être un petit peu plus complexe. C'est ce que je vais faire ici avec vous maintenant dans Photoshop. Pourquoi est-ce que je prends Photoshop? Ben parce vous allez de toute façon être plongé après dans l'espace 3D. Et donc, ça va permettre de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, en fait, par rapport à ce que vous allez faire par la suite. Et donc, la forme, si vous la dessinez dans un maillage préexistant, il y a une première règle, c'est qu'on va toujours passer sur des segments et des faces. Donc, je ne vais jamais, voilà, ça c'est la forme que je veux faire ressortir, admettons, je ne vais jamais passer sur des points. Pourquoi? Parce que si je passe sur un point, je me retrouve très vite avec beaucoup de segments sur ce point-là. Et bien souvent, ça pose problème, on est obligé de supprimer le point. Et ce faisant, on perd la ligne que l'on a souhaité tracer. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre la forme là où l'on veut, pas là où on peut, et d'adapter les choses pour que ce soit le plus facile possible pour la suite. Cette ligne, quand je serai dans Blender, je la dédoublerai. Donc je ne sais pas encore comment s'appelle l'outil, si c'est le biseau, le chamfer ou quoi au caisse. Mais donc on va lui donner une petite épaisseur. Pourquoi? Pour s'y retrouver, simplement. Enfin, je vais la dédoubler, pardon, je ne vais pas lui donner une épaisseur, pour la voir et ne pas me perdre dans le travail que je vais faire par la suite. Et donc cette ligne, quand vous allez la tracer, ben, vous allez utiliser l'outil couteau qui s'appelle le knife. Voilà, c'est ça, c'est le knife dans Blender, le cut dans d'autres softs. Et je vais cliquer avec ma petite souris et je vais ajouter des points pour dessiner ma forme. Alors, petite chose à laquelle il faudra faire attention, c'est qu'on va éviter de créer trop de points. Parce que plus il y a des points, plus ça va être compliqué après. Parce que l'objectif, c'est le grand jeu que nous allons faire ensemble, c'est d'avoir 4 points par face. Et c'est ça qui va prendre du temps. Donc, quand vous allez découper, les points intermédiaires ici sur les segments vont se créer tout seuls. Mais les points au milieu des faces, ça c'est vous qui allez cliquer pour les créer. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors, ce que l'on peut faire, c'est réfléchir avec la structure existante. C'est-à-dire, OK, là, ici, là, j'ai 5 points, zut. Est-ce que je viens découper ici, dans mon objet?
Est-ce que je repasse par là? Est-ce que je reconnecte à ce point-ci ou pas? C'est une façon d'aborder le problème. Moi, une autre façon que j'aime encore bien utiliser, je vais déverrouiller mes calques ici, c'est d'effacer l'intérieur. La souris, voilà. D'effacer l'intérieur ici. Oh. Je vais tout fusionner. Voilà. On efface tout. Et donc, on va repartir un peu d'une feuille blanche pour travailler cette forme. OK. Donc, on supprime tous les points. Donc, tous ces raccourcis-là se trouveront pardon, dans la barre d'espace de Blender. Et maintenant, sereinement et calmement, je vais pouvoir me dire, OK, je commence mon grand puzzle. Comment est-ce que je découpe et comment est-ce que je structure mon maillage pour avoir 4 points par face? Alors, il y a des choses, on se dit, bah là, c'est assez évident, j'ai envie de reconnecter ici. Donc là, je pourrais faire différemment. Et c'est là que c'est intéressant, je trouve, d'effacer le tout. C'est ça va permettre vraiment de prendre du recul par rapport à ce qui est fait et d'avoir un autre point de vue sur comment avoir 4 points par face. Ça peut prendre du temps. Alors, si à un moment donné, vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à aller faire une petite promenade ou une petite marche pour prendre toujours du recul par rapport à ça et ne pas abîmer votre matériel. Hein. Le but n'est pas de casser l'ordi. Je vais repartir vers le point opposé. Ici aussi. Là aussi. Et il y a une question d'habitude. Alors, vous voyez qu'ici, par réflexe, par habitude, je pars vers le point opposé. Je vais en reparler après. C'est aussi un petit truc pour ajouter du détail. Alors, quand on ajoute ce genre de forme, à éviter, c'est ceci, c'est-à-dire découper jusqu'à l'infini. Donc, on reporte le problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais couper, donc là, j'ai 5 points. Là, j'ai de nouveau 5 points, si on compte ce point-ci. Et si je découpe, ben, les 5 points, ils ne sont plus là, mais ils sont là. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, vous allez pouvoir utiliser la technique dite, une invention très personnelle, la technique de l'agrafe, c'est-à-dire que là où vous avez 2 fois 5 points, donc ici et ici, je vais faire une agrafe entre mes 2 points. Donc, je vais comme ça réduire la quantité de lignes en connectant les points qui sont ici. Je vais les redessiner. Je dessine bien un petit peu mieux mes points. Voilà, ces points-là, les points rouges que je viens de créer, je vais les connecter aux points opposés. Donc, ça va me permettre de réduire la quantité de maillage et de ne pas descendre jusqu'en bas. Ça peut s'utiliser pour réduire la quantité de maillage ou bien pour l'augmenter aussi. Hein. Ça fonctionne dans les deux sens. Si vous avez Photoshop chez vous, vous pouvez vous amuser à refaire ce type d'exercice en dessinant la forme que vous voulez. Et et vous essayez à ça. Alors là, ici, typiquement, là, j'ai 6 points. Vous voyez ici, 6 segments pardon, qui arrivent sur la face. Donc ça, c'est à éviter. Donc si vous êtes dans le cas à un moment donné, vous pouvez aussi effacer tout ceci et recommencer autrement. OK? Il ne faut pas avoir peur de le faire. Pour la suite, l'idée, c'est de ne jamais effacer la ligne noire qui est là. Parce que si vous effacez des points de la ligne noire, alors vous pouvez en enlever un, l'un ou l'autre, hein, si ceci, ça ne prêterait pas à conséquent, mais il faut que votre trait, votre forme soit toujours présent, que cette bandelette de polygone qui va venir ici soit toujours présente, parce que c'est le volume que vous allez vouloir faire ressortir ou bien vouloir marquer au niveau de votre objet. Donc, voilà, pareil pour les lignes qui vont venir sur les bords des objets, qui vont marquer les plans, en fait, du volume que vous aurez créé. Il ne faudra pas venir les supprimer, sinon ça va casser littéralement le plan que vous souhaitez créer. Donc on va refaire ceci en fait tout le temps. Hein. Donc si ça fait partie des joies immenses de la 3D. Donc ça demande de la pratique, de la patience, mais globalement, 1, 2, 3, 4. Globalement, ça devrait bien se passer pour vous à ce niveau-là. Donc voilà.
je vais m'arrêter là pour la petite démonstration ici. C'est pas fini, hein, c'est pas parfait. Donc, première chose, première règle, 4 points par face. Évitez d'avoir plus de 5 segments par point. C'est la deuxième règle. Troisième règle, je dirais, ne pas découper sur des points existants quand vous découpez votre forme. Et alors, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de viser ce que j'appelle l'harmonie polygonale, c'est-à-dire on va s'arranger pour avoir des tailles de polygones qui tiennent la route les uns par rapport aux autres pour éviter des soucis. Bien qu'ici, vous voyez, on a quelque chose de globalement homogène, en fait, visuellement. On n'a pas un très grand polygone là et puis des tout petits. C'est assez homogène au niveau de la structure. Donc voilà qui clôture cette première petite vidéo d'introduction et je vous dis à très bientôt pour la suite.